Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Seigneur, je viens en toi. Seigneur, j'accours vers toi. Avec toutes les souffrances, de la vie, Seigneur, qu'il est beau d'être avec toi. Mon Dieu, je serai en ta parole. Quelle joie quand on m'a dit, allons vers le Seigneur. Et maintenant, s'arrêtez-nous pas devant tes portes, Jérusalem. Seigneur, je viens en toi. Seigneur, j'accours vers toi. Avec toutes les joies et les souffrances de la vie, Seigneur, il est bon d'être avec toi. Mon Dieu, j'espère en ta parole. Bonjour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à entrer dans sa maison avec nos souffrances, nos soucis, nos difficultés. Allons lui déposer à son autel parce qu'il est Dieu miséricorde, Dieu d'amour. Mais de temps en temps, nous ne répondons pas à cet appel, à cette invitation. Et c'est pourquoi demandons sincèrement pardon. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Seigneur Dieu, par toi nous vient la rédemption. Par toi nous est donnée l'adoption filiale. Dans ta bonté, regarde avec amour tes enfants. À ceux qui conviennent au Christ, accorde la vraie liberté et la vie éternelle en héritage. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Le 3e mois qui suivit la sortie d'Égypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Rephidim qu'ils arrivèrent dans ce désert et ils établirent leur camp juste en face de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuée,
pour que le peuple qui m'entendra te parler mette sa foi en toi pour toujours. » Puis, Moïse transmet au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements pour être prêts le 3e jour, car ce 3e jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. Le 3e jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuée sur la montagne et une puissante sonnerie du cor. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du cor était de plus en plus puissante. Moïse parlait et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. Louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. Gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus de Kéroubim. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit, « À vous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi,
Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont brûlés des yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu. Entendre et que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Dans la première lecture, on nous donne l'histoire comment Dieu s'est manifesté à son peuple Israël. Comment était la rencontre de Dieu avec son peuple qu'il a choisi. La rencontre avec Dieu transforme, change. Et même Moïse, là, il est monté sur la montagne de Sinaï pour recevoir les 10 commandements, les décalogues. Les gens qui étaient là l'ont vu transformé, rayonnant. Et Dieu se manifeste pour eux de plusieurs façons, selon leur foi. Et si je comprends bien avec le premier livre des Rois, le chapitre 19, le verset 12, Élie a trouvé aussi de même chose. Dieu s'est manifesté dans l'ouragan, mais pas très fort pour faire trembler les gens, mais dans le silence, dans le calme, dans le murmure. Alors, on nous pose la question aujourd'hui. Comment nous rencontrons Jésus, nous rencontrons Dieu? Est-ce que la rencontre avec Dieu nous transforme? Quand on vient à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour communier, est-ce que ça nous transforme, ça change notre vie? La rencontre avec Dieu, la manifestation avec Dieu, est-ce que ça change notre manière de vivre comme chrétien? Cette rencontre avec Dieu doit nous transformer, doit nous changer. On ne doit pas être comme un cœur de pierre, mais Dieu transforme le cœur de pierre à un cœur de chair. Et dans l'Évangile, on nous parle de l'ouverture. Les disciples de Jésus lui dirent, « Mais pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi pas tu ne parles pas ouvertement ?» Jésus qui répond, « À cela, il n'en est pas question. Mais à vous que je vis avec, c'est à vous que vous devez expliquer cette parabole. » Vous qui écoutez la parole de Dieu, vous qui communiez la parole à l'Eucharistie, êtes-vous à mesure de transformer ou de comprendre cette parabole? Et c'est là, on nous dit que malgré les textes, malgré les paraboles, nous devons choisir ce qui peut nous aider, que ça donne des fruits. Et ce fruit doit nous donner jusqu'au bout. Et c'est ça qu'on nous demande aujourd'hui, de laisser nos cœurs ouverts pour découvrir les mystères de Dieu,
pour découvrir le Christ lui-même qui descend dans l'Eucharistie. Est-ce que c'est le Christ que je viens de recevoir en moi? Est-ce que tu le découvres dans ta vie, même dans les sommeils, même quand tu marches? Est-ce que tu découvres le pas de Dieu, les traces de Dieu, la main de Dieu? La famille que vous avez, et il y a des gens qui étaient malades, et il y a des gens qui étaient en difficulté. Est-ce qu'ils ont découvert Dieu dans leur situation, dans les difficultés, dans des familles? Et c'est ça que nous allons déposer à l'autel en disant, Seigneur, je te bénis parce que tu as caché aux sages et aux savants, mais tu as ouvert aux tout petits. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humble pauvre Seigneur, à que ce sacrifice pour qu'il trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de tous mes péchés. Purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, source de la pitié véritable et de la paix, nous t'en prions. Accorde-nous d'honorer dignement ta gloire par cette offrande, que dans la participation fidèle au Saint Mystère, nous prenions davantage conscience de notre unité par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassemble un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit que deviennent pour nous les corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.
Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Claude Hamelin et tous les évêques, le prêtre, les diacres, ton peuple ici rassemblé. Ils te présentent leurs jours. Ils te présentent leurs difficultés sur ton autel. Seigneur, donne de les accompagner dans leur vie comme chrétiens, chrétiennes. Souviens-toi de Père Jacques Charon que tu as appelé auprès de toi aujourd'hui. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'au secours de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble, Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite.
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, me dis seulement une parole et je serai guéri. Le corazon de Jésus-Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Amen. 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 Le corps du Christ. Prions encore le Seigneur. Par ta parole, Seigneur, et par les sacrements du ciel, tu nourris tes fidèles et tu les fais vivre. Accorde-nous de si bien profiter de tels dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous.
Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Par ces pains que nous mangeons, pain de vie et pain rompu, et la lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Par ces vins que nous buvons, joie de l'homme et joie de Dieu, ton alliance est révélée au royaume de vivants. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Bonne journée.